Avec chaque nouvelle rentrée scolaire vient son lot d'incertitudes, de questionnements. D'ailleurs, l'année scolaire 2025-2026 ne fera pas exception. Cette année, ce qui est sur toutes les lèvres, évidemment, c'est cette nouvelle interdiction du cellulaire dans les classes, mais aussi sur les terrains des établissements. En fait, plusieurs se demandent encore comment va être mise en place cette nouvelle réglementation, comment les établissements vont pouvoir sévir, notamment dans les cas de récidive. C'est d'ailleurs ce que se demande, entre autres, le syndicat de l'enseignement des Deux-Rives. Comment on va faire pour contrôler qu'il n'y a pas l'utilisation du cellulaire dans les salles de bain, par exemple? Alors bon, il ne faut pas être dupe, là. Puis, je pense qu'il n'y a personne qui est intéressé à faire une chasse aux sorcières et essayer de découvrir ou débusquer des élèves qui se cachent avec un téléphone. Puis en même temps, il faudra aussi avoir un code de vie adapté. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une première infraction où on constate qu'il y a utilisation du téléphone? Qu'est-ce qu'on fait la deuxième, la troisième? Il ne faut pas non plus évacuer le rôle parental qui est fondamental. Le premier maillon de l'éducation, évidemment, c'est le volet parental. Alors, il y a de la sensibilisation, bien sûr, puis je pense que là-dessus, les parents sont capables d'épauler puis de donner un coup de main. Justement, ces parents qui sont bien prêts à collaborer, mais plusieurs rencontrés ce matin déploraient, entre autres, avoir manqué d'informations et de soutien à travers cette transition-là. Il faut dire que pour plusieurs écoles, et c'est le cas, entre autres, sur le site Internet de l'école secondaire Les Aides-Chemins à Lévis, la seule chose qu'on mentionne et qu'on précise, c'est qu'un appareil qui serait vu, par exemple, en pleine utilisation, pourrait être confisqué pour une durée déterminée, sans donner plus de détails. Les jeunes et les parents donc, qu'on a rencontrés ce matin, dans l'ensemble, sont plutôt d'accord avec la mise en place de cette réglementation. C'était d'ailleurs le cas lors de l'annonce le printemps dernier, mais dans la plupart des cas, on doute de la méthode d'application. Ça va sûrement être compliqué, là, je pense. Vraiment, les professeurs, je pense que ça va être difficile à gérer. Là. Les élèves vont vouloir les avoir puis les rentrer dans les cours, probablement. C'est sûr que des fois, ça permet de moins parler avec d'autres, mais des fois, c'est un échappatoire pour certains élèves qui sont un petit peu plus gênés. On le sait en tant que parents, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nos enfants, mais c'est sûr que de l'appliquer, soit à un groupe de jeunes aussi, quand c'est au niveau du secteur d'amis, je dirais, on n'a pas les mêmes consignes ou le même encadrement. Rappelez évidemment qu'outre les cellulaires qui seront interdits en classe et sur les terrains des établissements, il y aura tout ce qui est appareil connecté. Donc les montres intelligentes également, ce qui va peut-être ajouter une difficulté supplémentaire. Les prochains mois seront donc assurément une période d'adaptation qui permettra éventuellement de trouver la meilleure façon d'appliquer la réglementation. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.